Dans les montagnes, une femme sans abri n'est rien de plus qu'un poisson. C'est ce que déclara Brant Holloway, la voix chargée d'un mépris tranquille, lorsqu'il leva son fusil vers la silhouette immobile devant la cabane. Le canon décrivait un angle paresseux, comme si viser une femme seule ne méritait même pas une posture correcte. Pour lui, ce n'était pas une menace. C'était un divertissement. Kailin Voss vivait là depuis des années. Invisible par choix, oublié par le monde. Sa cabane reposait dans une clairière étroite, à peine assez large pour que le soleil y pénètre une poignée d'heures par jour. Les murs, faits de planches dépareillées et de métal récupéré, portaient les cicatrices du temps. Le toit, patchwork de tôles et de bardeaux fissurés, chantait parfois sous le vent. Une fine fumée s'élevait de la cheminée, même en plein jour. Le feu ne s'éteignait jamais complètement. Dans la montagne, le froid n'attend pas la nuit. Kailin fendait du bois. La hache montait et descendait avec une régularité presque mécanique. Chaque coup était mesuré. Pas de gestes inutiles. Pas de précipitation. Le bois cédait proprement, comme s'il respectait la main qui le frappait. Autour d'elle, l'air sentait la résine, la terre humide et la fumée ancienne. Elle entendit les voix avant de voir les hommes. Des rires, portés par l'assurance. Des pas lourds, écrasant les feuilles mortes sans discrétion. L'odeur de poudre, de sueur et d'alcool arriva avec eux, parasites dans un environnement qui n'avait rien demandé. Ils étaient 7. Brant Holloway marchait en tête. Grand, large, vêtu d'un équipement de chasse flambant neuf, il avançait comme si la forêt lui appartenait. Son fusil reposait sur son épaule avec la nonchalance de quelqu'un qui n'a jamais eu à douter de son pouvoir. À sa droite, Silas Crow observait tout, plus silencieux, plus dense. Ses mains portaient les marques du travail dur, mais ses yeux racontaient autre chose. Derrière eux, Merrick Dane peinait légèrement, le visage rouge, le ventre comprimé par sa veste trop ajustée. Propriétaire des terres. Du moins sur le papier. Les autres suivaient. Jax, nerveux, incapable de tenir en place. Royce, large et bruyant, déjà hilar. Tat, plus discret, regard fuyant mais sourire cruel. Des hommes habitués à être ensemble. Habitués à n'être jamais stoppés. Ils s'arrêtèrent à la lisière de la clairière. Le silence de la forêt se brisa sous leur rire. « Putain, regardez-moi ça » lança Brant. « Elle vit vraiment ici? Ça compte encore comme humain ?» Kailin ne leva pas la tête. La hache s'abattit encore. Brant s'avança le premier, écrasant volontairement les pierres que Kailin avait alignées pour guider l'eau de pluie. Il la regarda longuement, cherchant une réaction, une peur, un signe. Il ne trouva rien. Son sourire se crispa, imperceptiblement. « Tu sais où tu te trouves, Trash ?» Terre privée. Kailin posa un nouveau morceau de bois sur le billot. Ses mains ne tremblaient pas. Royce contourna la cabane et donna un coup de crosse dans une caisse de provisions appuyée contre le mur. Le bois céda, et les sacs se renversèrent. Des légumes, des pâtes, du riz roulèrent dans la boue sombre. « Oups !» fit-il sans la moindre gêne. « Un mois de ration » ajouta Merrick en ricanant. « Dommage. » Quelque chose dans l'air changea. Pas une explosion. Pas un geste brusque. Juste un décalage subtil. Jax entra dans la cabane sans invitation. Il fouilla rapidement, ressortit avec une petite boîte en bois sombre. À l'intérieur, une médaille militaire et une flèche américaine soigneusement pliée. « Regardez-moi ça » cria-t-il. « Elle a dû voler ça quelque part » dit Royce. Jax jeta la médaille dans la poussière, du bout de la botte. Kailin s'arrêta. La hache resta plantée dans le bois. Elle releva lentement la tête. Ce n'était pas la colère qui se lisait sur son visage. C'était le calcul. Un demi-pas en arrière. Un angle corrigé. Une ligne de tir évaluée, puis rejetée. Brant s'approcha brusquement et lui arracha la hache des mains. Il la souleva, pesa l'outil, puis la planta violemment dans le billot. Les outils, c'est pour les hommes qui savent travailler. Kailin le regarda droit dans les yeux. Silence. Brant sourit, un sourire plus dur, plus dangereux. « Tu sais quoi » lança-t-il soudain. « Cours. » Les hommes rirent, surpris, puis excités. Féant une vraie chasse. Un coup de feu claqua derrière elle. Pas pour tuer. Pour faire peur. Kailin Voss entra dans la forêt sans courir. La forêt avala Kailin Voss sans un bruit. Les arbres se refermèrent derrière elle comme une porte que l'on claque doucement, sans colère, sans urgence. La lumière se fragmenta aussitôt, brisée par les branches épaisses et la canopée serrée. Ici, chaque pas comptait. Chaque respiration laissait une trace. Kailin avançait pourtant sans hâte, ses mouvements fluides,
presque indifférent au chaos qui explosait déjà derrière elle. Les coups de feu se multiplièrent. Pas pour atteindre. Pour annoncer. Brandt criait des ordres qu'il n'avait jamais appris à donner. Les hommes riaient encore, excités par l'idée grotesque d'une proie humaine. Ils parlaient de trajectoire, de raccourcis, de paris stupides. Ils croyaient contrôler la scène, persuadés que la peur finirait par la faire courir, trébucher, supplier. Kailin, elle, dessinait. Elle connaissait ce terrain comme un langage ancien. Les pierres plates qui ne basculaient pas. Les racines creuses capables de piéger une cheville. Les zones humides où le poids trahissait les pas. Elle avançait en effaçant sa présence, déplaçant son corps là où la forêt acceptait le passage. À 30 mètres derrière elle, les voix commencèrent à se chevaucher. Elle est passée par là. Non, par ici. Putain, vous voyez quelque chose? Le premier piège se déclencha sans avertissement. Tat hurla lorsque le câble se resserra autour de sa jambe. Le mécanisme, simple mais brutal, l'arracha du sol et le projeta violemment contre un tronc. Le choc lui coupa le souffle. Son cri monta trop haut, trop longtemps, résonnant comme une alarme dans la forêt. « Merde !» cria Royce. « C'est quoi ce bordel ?» Ils s'arrêtèrent. Trop tard. Kailin était déjà ailleurs. Elle s'était glissée derrière un rideau de fougères, son corps plaqué contre la terre froide. Elle observa, compta les respirations, mémorisa les silhouettes. Aucun mouvement inutile. Aucun bruit. Quand elle se releva, ses empreintes avaient disparu. Silas Crow sentit le doute pour la première fois. Ce n'était pas la blessure de Tat qui l'inquiétait. C'était le silence. La manière dont la forêt semblait absorber les sons. Comme si quelque chose de plus ancien observait la scène avec patience. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. Brandt l'ignora. « Avancez, bordel !» Elle panique quelque part. Ils avancèrent en formation lâche, fusil levé, respiration plus courte. Les radios commencèrent à grésiller. Un bruit statique intermittent, presque rythmique, envahit les communications. « Vous avez ça aussi ?» demanda Jax. « Ouais, » répondit Merrick. « C'est la couverture. » Kailin se glissa derrière eux. Elle repéra le sac de Merrick, mal fermé, posé contre un rocher pendant qu'il reprenait son souffle. Elle s'approcha sans bruit, ouvrit la poche externe, en retira le téléphone satellite et plusieurs chargeurs. Elle remplaça le poids par des pierres plates, parfaitement équilibrées. Puis elle referma. Merrick se retourna quelques secondes plus tard, sans rien remarquer. La ligne venait d'être coupée. Le deuxième incident survint brutalement. Un claquement sec, suivi d'un cri étouffé. Jax disparut dans une ravine étroite, happé par une traction invisible. Son fusil resta coincé entre deux branches, oscillant lentement dans le vide comme un pendule grotesque. « Jax !» hurla Royce. Pas de réponse. La panique commença à se fissurer sous la peau. Les radios grésillèrent plus fort, le son montant en intensité, jusqu'à devenir presque douloureux. Certains hommes arrachèrent leurs oreillettes, jurant, incapables de comprendre ce qui se passait. Puis la voix surgit. Claire. Calme. Partout à la fois. Vérifiez vos chambres, messieurs. Brandt tenta de tirer. Le mécanisme refusa de répondre. Il secoua l'arme, frappa la crosse contre sa cuisse. Rien. Putain, murmura-t-il. Silas pâlit. Il venait de reconnaître quelque chose. Pas la voix. Pas le message. La cadence. La manière dont le son était injecté sur leur fréquence, écrasant la leur avec une précision chirurgicale. Non, souffla-t-il. Quoi, non? Aboya Brandt. Silas ne répondit pas. Un tir claqua. Différent des leurs. Plus sec. Plus lointain. Brandt cria lorsque la balle lui traversa l'épaule, sectionnant muscles et confiance dans le même mouvement. Il tomba à genoux, hurlant, le fusil glissant de ses mains. « Je suis touché. Bordel, je suis touché. » Les hommes paniquèrent. Ils tirèrent à l'aveugle dans les arbres, les balles éclatant contre les troncs, déchiquetant l'écorce. La forêt absorba tout, indifférente. Aucun cri de douleur ne répondit. Un second tir. Précis. L'arme de Royce vola hors de ses mains. Il hurla. Plus de peur que de douleur. « Elle nous démonte !» cria-t-il. « Elle nous guide !» corrigea Silas d'une voix blanche. Ils se regroupèrent maladroitement, dos contre dos, respiration saccadée. La chasse avait changé de sens. Un écran de fumée éclata soudain sur leur gauche. Pas une explosion destructrice, mais une charge aveuglante. Lumière blanche. Odeur métallique. Cris confus. Dans le chaos, quelqu'un disparut encore. Quand la fumée se dissipa,
Ils n'étaient plus que 4. Le silence retomba, lourd, oppressant. Kailin apparut alors sur la crête. Elle se tenait droite, visible contre le ciel gris, un long fusil noir mat reposant le long de son flanc. Elle ne visait pas. Elle n'en avait pas besoin. Silas la reconnut immédiatement. La posture. La main gauche proche de la détente. L'équilibre du corps. Le fantôme de Kandahar, murmura-t-il. Kailin parla. Black Hawk 7. Le mot frappa Silas comme un coup physique. Ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux, incapable de détacher ses yeux d'elle. Shadow 9, souffla-t-il. Mon Dieu! Les autres ne comprenaient pas encore. Mais ils comprirent la peur. Le silence qui suivit le nom résonna plus fort que les coups de feu. Black Hawk 7. Un indicatif radio-mort depuis des années. Effacé des rapports, enterré sous des couches de classification, prononcé seulement dans les couloirs où les portes se ferment seules. Pour Silas Crow, ce n'était pas une légende. C'était un souvenir. Un cauchemar qu'on ne partage jamais à voix haute. Kailin Voss resta immobile sur la crête. Le vent jouait avec les pans usés de sa veste. Son visage n'exprimait ni triomphe ni colère. Elle observait simplement, comme on observe une équation enfin résolue. Brant Holloway haletait au sol, la main crispée sur son épaule ensanglantée. La douleur brûlait, mais c'était la confusion qui le dévorait. Tout lui échappait. Le terrain, les hommes, le récit qu'il s'était raconté depuis le début. C'est quoi ce délire? Cracha-t-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Silas ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur Kailin, comme si détourner le regard pouvait le condamner. Ça veut dire, murmura-t-il enfin, qu'elle est supposée être morte. Les mots tombèrent sans emphase. Pourtant, ils changèrent tout. Un bruit grave fendit alors l'air. Lointain d'abord, puis distinct. Un battement régulier, puissant, mécanique. Les arbres vibrèrent légèrement. Les hommes levèrent la tête en même temps. Un hélicoptère noir apparut au-dessus de la crête. Aucun marquage. Aucune lumière inutile. Il se posa avec une précision clinique dans une clairière voisine. Les portes coulissèrent. Des opérateurs descendirent, équipés de matériel tactique complet. Leurs mouvements étaient rapides, coordonnés, silencieux. Ils sécurisèrent le périmètre en quelques secondes. Le commandant fut le dernier à sortir. Il observa la scène, les hommes au sol, les armes éparpillées, la forêt meurtrie. Puis il leva les yeux vers Kailin. Il salua. « Madame », dit-il calmement. « Le périmètre est sécurisé. Protocole gardien complété. » Brant éclata de rire, un rire brisé, hystérique. « Gardien? Vous vous foutez de moi ?» Il tenta de se relever, échoua, puis fouilla fébrilement sa veste de sa main valide. Il en sortit une carte bancaire en platine et une liasse épaisse. « Je peux payer, » hurla-t-il. « Tout ce que vous voulez. Mon père est le sénateur Holloway. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. » Le commandant ne regarda même pas l'argent. Il s'avança d'un pas, posa sa botte sur la carte, et la brisa net sous son poids. « Menottez-le » ordonna-t-il. « Et bâillonnez-le. » Sa voix commence à fatiguer tout le monde. Les opérateurs obéirent sans un mot. Les hommes furent arrêtés un à un. Aucun héroïsme. Aucune résistance réelle. La terreur avait déjà fait le travail. Silas se laissa faire, les yeux vides. Merrick pleurait en silence. Les autres protestaient encore, mais leurs mots n'avaient plus de poids. Le commandant s'approcha de Kailin et lui tendit un étui rigide. « La logistique a envoyé ça, » dit-il. « Les anciennes unités sont officiellement retirées. » Il hésita, puis ajouta. « Le général transmet ses respects. » Et ceci. Il ouvrit l'étui. À l'intérieur, soigneusement protégée, se trouvait une flèche américaine neuve, pliée avec une précision impeccable. « Personne ne touche à vos couleurs. » Kailin prit la flèche avec une lenteur respectueuse. Ses doigts effleurèrent le tissu comme on effleure une cicatrice ancienne. Elle hocha légèrement la tête. « Merci. Rien de plus. » Dans les semaines qui suivirent, les conséquences tombèrent sans fracas, mais sans pitié. Les accusations furent nombreuses. Agression armée. Tentative de meurtre. Destruction environnementale. Interférence avec une opération fédérale classifiée. Les avocats parlèrent beaucoup. Les preuves parlèrent mieux. Les contrats de Brant Holloway s'effondrèrent les uns après les autres. Les investisseurs se retirèrent. Le nom Holloway devint toxique. Son père ne put rien faire. Certaines portes, une fois franchies, ne s'ouvrent plus. Silas Crow fut rattrapé par son passé. Des dossiers ressortirent.
Des témoignages oubliés réapparurent. Il comprit trop tard que certains fantômes ne pardonnent jamais. Merrick Dane perdit ses terres. L'État les racheta pour dommages écologiques majeurs. La propriété fut intégrée à une zone protégée. Son héritage se transforma en note de bas de page juridique. Les autres disparurent. Pas physiquement. Socialement. Les réseaux se fermèrent. Les emplois refusèrent. Les noms cessèrent d'être prononcés. Il n'y eut pas de vengeance spectaculaire. Seulement des conséquences. Kailin retourna à la cabane. La forêt avait commencé à se refermer d'elle-même, effaçant les traces. Elle travailla lentement, méthodiquement. Elle redressa les pierres, récupéra ce qui pouvait l'être, balaya la poussière de la porte. Chaque geste était une reconquête. Quand tout fut terminé, elle entra dans la cabane. Le lieu était simple, fonctionnel, silencieux. Elle accrocha la nouvelle flèche au mur, à la place exacte de l'ancienne. Pas comme un trophée, comme une frontière. Le feu crépitait doucement. La fumée monta vers le toit réparé. Dehors, la forêt respirait à nouveau. Kailin s'assit un instant. Elle ferma les yeux. Le monde avait enfin vu ce qu'elle avait toujours été. Pas une proie, pas un poisson, un gardien. Et le gardien était resté.